Salam alaikum, bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Al-Azhar Touba. Aujourd'hui, nous sommes avec Abdallah Fahmi pour la suite de l'émission sur le Tawhid qui a été présentée par Serigne Lamine Touré et je le remplace, il est aujourd'hui à la technique. Je m'appelle Bachir Mbake. Donc, nous allons vous laisser avec Serigne Abdallah Fahmi pour la suite de l'émission sur le Tawhid. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous revoici pour une nouvelle émission sur le Tawhid, comme promis. On avait commencé par une introduction sur le Tawhid et on avait promis d'expliquer ce que Serigne Touba dit sur le Tawhid. Alors aujourd'hui, on va commencer par la profession de foi de Khadim Rasoul, Aqidat al-Sheikh al-Khadim. C'est très important pour tout mouride de connaître cette profession de foi. C'est-à-dire, à quoi croit Khadim Rasoul? Qu'est-ce qu'il professe comme foi? ما يعتقد الشيخ الخديم وما يأمر تلاميذه باعتقاده. هذه العقيدة حررها الشيخ الخديم وجمع فيها علم السلف وعلم الخلف. Cette profession de foi a été rédigée par Khadim Rasoul et elle réunit entre la méthodologie des salafis et la méthodologie des ash'arites. Parce qu'il y a un grand débat théologique entre l'école salafi, l'école ash'arite et les autres écoles mataroudites. Mu'tazilite, il n'y en a plus, mais au début, le débat théologique était contre l'école mu'tazilite. C'est la première école dans l'islam, qui sont rationalistes, qui par excès de rationalisme, pour défendre la transcendance divine, ils sont arrivés même à rejeter certaines données du Coran et du Hadith, où ils leur donnaient un contenu rationnel. Et c'est qui a créé beaucoup de problèmes dans la théologie. C'est pour ça que les salafis sont très prudents contre les interprétations. Et ils veulent s'attacher au vocabulaire coranique et du hadith. Et ne veulent pas entrer dans les spéculations, ni rationnelles, ni métaphysiques. Ce qui diminue un peu la portée de l'enseignement théologique, comme ils ont tendance à enseigner, mais qui au moins permet de cerner la profession de foi. Donc quand on parle de Aqidah, généralement elle a une consonance plus de données traditionnelles. Et quand on parle du Tawhid et de la théologie, elle a plus une consonance rationnelle. Mais Khadim Rasoul, par sa puissance rationnelle et traditionnelle, parce qu'il maîtrisait aussi bien les données traditionnelles et les données rationnelles, a pu synthétiser ce savoir théologique. Et on va voir. Maintenant, on va commencer d'abord par sa profession de foi, pour savoir qu'est-ce qu'il croit, quelle est la croyance de Khadim Rasoul et à quoi il appelle à croire. C'est très 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 important. عقيدة الشيخ أحمد بمبا خادم الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن الله موجود دلت على وجوده مخلوقاته لأنها لا بد لها من خالق خلقها ويرزقها ويغنيها ويبعثها، وأنه قديم لا أول لوجوده لأنه لو كان لوجوده أول لكان معدوما في الأزل فيحتاج لمن يوجده، والإله لا يحتاج لغيره، وأنه باق لا آخر لوجوده لأنه لو جاز أن ينعدم لكان وجوده جائزا، والإله وجوده واجب لا يقبل العدم أصلا، وأنه منزه عن جميع النقائص التي لا يليق بجلاله، متصف بجميع الكمالات اللائقة بجنابه تعالى، وأنه مخالف لجميع الأشياء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. On va traduire. La profession de foi de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'atteste qu'Allah existe
la preuve de son existence et sa création et ses créatures. Car il faut nécessairement un créateur qui crée les créatures et pourvoit à leur existence et leur subsistance, qui donne la vie et qui la retire et qui ressuscite les morts. Il est primordial, son commencement, car si son existence avait un commencement, il aurait été précédé par le néant et aurait eu nécessairement besoin d'un concepteur pour lui donner l'existence. Or, Allah n'a nullement besoin de quoi que ce soit. Il est éternel, sans fin, car si son existence aurait une fin, elle serait alors une possibilité, alors que l'existence divine est une nécessité et non point une possibilité, puisqu'elle n'est point précédée par le néant. Il transcende toutes les qualités indignes de sa majesté et se qualifie par toutes les perfections dignes de sa transcendance. Il est dissemblable de tout et rien ne lui est semblable. Et il est l'audient, le voyant, Sami al-Basir. Tout ce que tu imagines à son propos ne peut être que différent de sa réalité. وجميع ما خطر ببالك فالله مخالف له. لا ولد له ولا والد ولا وزير ولا زوجة بل جميع الخلائق عباده مفتقرون إليه وهو غني عنهم. ليس في مكان ولا زمان بل هو موجود قبل المكان والزمان ومعهما وبعدهما. وأنه حي بحياة ليست كحياة الخلائق وجميع صفاته قديمة مخالفة لصفات الحوادث ولا يعلم ذاته ولا صفاته إلا هو سبحانه من لا يعلم قدره غيره ولا يبلغ الواصفون صفته. وأنه عالم بجميع الأشياء كلها وما فوق السماوات وما تحت الأرضين وما في بطون البحار والرمال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا يمر عليه ليل ولا نهار ويعلم الأشياء قبل وجودها وبعد وجودها. وأنه مريد لما أراد وقادر على ما أراد كل شيء بقضائه وقدره حتى الكفر والمعاصي إلا أنه لا يرضى بها. Il n'a ni fils ni père ni épouse, et n'a point de ministre. Toutes les créatures sont ses esclaves qui dépendent de lui alors qu'il est absolument indépendant de tous. Il n'est point confiné dans le temps ou dans l'espace, car il existait avant l'espace et le temps, et existe avec comme il existera quand l'espace et le temps auront fini d'exister. Il réalise ce qu'il veut, et son omnipotence accomplit sa volonté. Tout se fait par son dessein et son décret, même la mécréance et les actes de désobéissance, sauf qu'il ne les agrée pas. On donne un petit aperçu avant de continuer. Donc Khadim Rasoul expliquait quels sont les attributs par lesquels on peut connaître Allah, qui sont les attributs de la négation. Sifat التي تنفي عنه كل النقائص. Tout ce qui n'est pas, c'est les sifat salbiya, parce que c'est le seul moyen de connaître réellement Allah et de savoir ce qui n'est pas, parce que ce qu'il est, on ne peut pas savoir réellement, on ne peut pas. On sait ce que c'est un être humain, on sait ce que c'est un ange, on sait ce que c'est un djinn, on sait ce que c'est les plantes, les minéraux, le ciel, la terre, parce qu'il y a des images qui peuvent nous les restituer. On peut avoir, notre imagination peut avoir une prise sur leur forme pour au moins les imaginer ou les conceptualiser. Mais Allah, aucun moyen d'avoir une conceptualisation de son essence. C'est pour ça qu'on ne peut le connaître que par ses attributs, comme on l'a expliqué dans les autres émissions. Alors, et ça, cette profession de foi, il faut la lire et la relire et la méditer jusqu'à la comprendre. Parce que ce n'est pas un langage facile, le langage théologique. Il ne faut pas s'imaginer qu'avec une seule lecture ou avec une seule audience, on a compris. Les mots sont très choisis. Les mots ont des significations très profonde, parce qu'il s'agit de la profession de foi. Il s'agit de ce que doit croire le musulman.
Donc, et c'est très important, le tawhid, parce que si quelqu'un il se met dans sa pensée ou dans son intellect ou dans son information des données erronées, c'est comme un virus dans un programme informatique. Il va pourrir, il va contaminer sa croyance. C'est pour ça qu'on trouve dans l'islam beaucoup de sectes et qui sont rejetées par l'orthodoxie musulmane. Parce que si une erreur entre dans les données de la théologie, c'est un problème. Ça devient de la bid'a, de l'innovation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation est un égarement. Et tout égarement finit en enfer. Donc c'est très important de comprendre la terminologie du tawhid, de s'y appliquer et d'essayer de comprendre. Et surtout, d'endosser cette profession de foi qui, comme on le verra, est immaculée. Donc Serigne Touba, il dit dans ce dernier passage que tout ce qui est dans la création, tout, que ce soit le bien, que ce soit le mal, ils proviennent d'Allah. Il est le seul acteur. Il est la seule réalité qui existe par soi-même. Son existence, il ne la tire pas d'autre chose, Allah. Alors que toutes les créatures, ils tirent leur existence d'Allah. Donc, rien ne peut se faire dans la création par soi-même. Sauf qu'Allah le permet. Parce que c'est lui l'acteur. C'est lui qui a créé ces créatures et leurs actes. Sauf que certains actes, il ne les agrée pas. Et d'autres, il les agrée. C'est pour ça qu'il a imposé des interdits. Il a donné des obligations à effectuer et des interdits qu'il faut s'en abstenir. Et des choses qu'il a permis, qu'on peut faire ou ne pas faire. Et des choses qu'il a recommandées, n'ont pas un caractère obligatoire, mais c'est une recommandation pour notre bien. Et d'autres qu'il n'a pas interdit, mais qui sont détestables, qu'il n'aime pas, mais pourtant qu'il ne punit pas. Pour ça que le musulman doit connaître sa religion. Chaque acte du croyant a un statut. Ahkam al-shara. Ahkam al-shara khamsa. Ils sont 5. Les statuts des actes des croyants sont 5. Al-fard, l'obligatoire. Al-mandoub, le recommandé. Al-mubah, le permis. Al-makruh, le détestable. Et l'interdit. Haram. L'illicite. Ce n'est pas comme beaucoup, malheureusement, qui sur la scène aujourd'hui islamique ont pris une place assez envahissante et qui ne comprennent l'islam que par deux modes, halal, haram, noir ou blanc. Entre le halal et le haram, il y a d'autres catégories. Et c'est ça qui fait ce fanatisme qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est haram. Ça. Avant, les savants étaient très très scrupuleux et très prudents. Jamais l'imam Malik ou Abu Hanifa ou Shafi'i, il te dit ça c'est haram ou ça c'est halal. L'imam Malik, il a dit, je n'ai jamais entendu un de mes professeurs où on m'a parlé d'un des anciens pieux prédécesseurs ou d'un des sahaba qui disait sur quelque chose, ceci est halal ou ceci est haram. Tout ce qu'il disait, moi, mon avis sur tel sujet est que c'est halal ou c'est haram ou c'est makruh ou c'est mandoub ou c'est mubah. Ou mon opinion est telle ou mon avis est tel. Moi, je crois que c'est cela. Moi, je pense que c'est cela. Moi, j'opte pour cela. Moi, je n'adopte pas cet avis. Moi, cet avis-là, mais un peu ne correspond pas avec ma pensée ou mon opinion. Il était très prudent. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui se dit ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est que haram, ça c'est bid'a. C'est l'ignorance qui pousse les gens à entrer comme ça dans le domaine religieux et théologique sans prudence. Avec insolence. Avec arrogance.
avec même beaucoup d'intolérance. C'est dommage. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre notre religion et surtout le tawhid après pour passer au fiqh, après l'ihsan. Notre religion totale, intégrale, comme nous l'a rapporté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme est venu l'ange Gabriel en personne, en forme humaine, enseigner cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant les sahaba. Il était venu en forme humaine, l'ange Gabriel. Il était habillé en blanc. Personne ne le connaissait, tous étaient étonnés parce qu'un étranger, un inconnu qui vient, tout habillé en blanc, propre, aucune trace de voyage, sur lui ni poussière ni sueur, et il vient, il s'assoit en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ça, les jambes repliées contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Il dit, oh Mohammed, parle-moi de l'iman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, l'iman, c'est de croire en Allah, en les prophètes, en les anges, en la révélation, les livres sacrés, en le jour du jugement dernier et ce qu'il contient, et en le décret et le destin. أن تأمن بالله وبرسله وبملائكته وبكتبه وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. Il dit, c'est vrai. Donc, il interroge et il acquiesce. Il connaît la réponse. Les Sahaba étaient étonnés. C'est Sayyidna Omar qui a rapporté le hadith. Il était présent. Alors, il lui dit, Haddathni an l'islam. Parle-moi de l'islam. Il dit, l'islam, c'est de faire la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De faire la prière, les 5 prières quotidiennes. De faire le jeûne, le mois de Ramadan. De faire la zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont le moyen. L'islam, أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تصلي الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان والحج من استطاع إليه سبيلا. C'est vrai. Les Sahaba étaient étonnés. Il acquiesce. Il dit حدثني عن الإحسان. Parle-moi de l'ihsan. Il dit l'ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa huwa yarak. Il dit c'est bien. Après, il lui a posé des questions sur le jour du jugement dernier. Mata yawm as-sa'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, la sa'ilu wa la al-mas'ul adra biha. Ni celui qui interroge, ni celui qui est interrogé n'en savent davantage. Il lui a dit, haddathni an amarata. Parle-moi des signes avant-coureurs. Il dit أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولن في البنيان. De voir les servantes enfanter leur maîtresse et de voir les va-nu-pieds pasteurs de troupeaux se faire les compétitions dans les gratte-ciel, dans les buildings. Après il est parti. Quand il est parti, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sayyidina Omar, tu sais qui c'était? Il dit non. Il dit c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Donc pour comprendre comment l'islam intégral c'est iman, islam, ihsan. Et c'est ça que Khadim Rasoul il dit. Les bases du mouridisme sont l'iman par le tawhid, l'islam par le fiqh, l'ihsan par le tasawuf. La science de l'iman, c'est le tawhid. La science du fiqh, de l'islam, c'est le fiqh. Et la science de l'ihsan, c'est le tasawuf. Malheureusement, aujourd'hui, nos frères d'Arabie Saoudite, Wahhabites et ceux qui suivent leur mouvance, ils rejettent ce côté ihsan, tasawuf. Pour eux, le tasawuf, c'est une introduction. Donc, ils sont privés de ce côté. C'est pour ça qu'il leur manque l'akhlaq, makarim al-akhlaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما تأكيد. En vérité, j'ai été envoyé pour parachever les mœurs, pour parfaire les mœurs. الأخلاق. التصوف كله أدب. التصوف comme il dit Saint Touba, tout dans les règles de bienséance, dans les adab, l'akhlaq, makarim al-akhlaq. Donc si tu rejettes cette partie, c'est pour ça que tu vois les gens, ils font peur. Un musulman, au lieu qu'il attire les gens par sa lumière, par sa bonté, par sa charité, par sa générosité, le musulman aujourd'hui qui a une tendance de l'autre côté, qui ont rejeté le tasawwuf et l'ihsan, il fait peur. Tu le vois, il est agressif, il voit que des kafirs autour de lui, il ne te parle que du bid'a, haram. Les gens, même ses frères musulmans ont peur de lui, ils ne veulent même pas discuter avec lui. Ils préfèrent le laisser avec sa religion. Lakum dinukum waliya din. Et malheureusement, eux, ils croient que c'est eux l'islam, c'est eux qui comprennent l'islam, c'est eux qui vivent l'islam, c'est leur islam. On les laisse avec leur islam. Ils restent là où ils sont, mais ils n'ont pas à imposer à la société où ils vivent leur islam. C'est ça qui crée tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui dans le monde islamique, malheureusement. Et surtout dans le monde arabo-islamique. Bon, on continue. ومن فضله أنه من أطاعه لا بد له من ثوابه وإن شاء غفر لمن عصاه بغير الكفر وأما الكفر فلا بد من تخليده في النار والعبد مجازى بميله واختياره في الظهر وأفعاله كلها مخلوق لله تعالى والمحرق والمشبع والمروي والقاطع هو الله تعالى لا النار ولا الطعام ولا الماء ولا السكين وإنما هي آلات عادية وليس في الوجود مؤثر ولا منعم إلا الله تعالى لكنه أمر بشكر من أحسن إليك ونؤمن أن الجنة حق والنار حق مخلوقتان الآن وأن الصراط حق ووزن الأعمال يوم القيامة حق وأن شهادة الأعضاء حق والكاتبين حق وسؤال القبر حق وكل ذلك لا يحتاج له المولى لأنه أعلم بذلك وإنما فائدته رفعة أقوام وحطة آخرين. Il est vivant. Et sa vie n'est point comme celle de ses créatures, car ses attributs sont primordiaux, dissemblables des attributs contingents des créatures. Son essence et ses attributs ne sont connus véritablement que par lui, transcendant soit-il. Nul ne peut réellement concevoir sa réalité, ni ne peut cerner ses qualités. Il est omniscient et connaît toutes choses dans les cieux et sous les terres, comme aussi dans les fonds des mers et dans les profondeurs des sables. Toute feuille qui tombe d'un arbre est sous son contrôle. Pour lui, il n'y a ni nuit ni jour. Et il connaît toutes choses avant de lui donner l'existence. Et pendant son existence, comme après la fin de son existence. Il réalise ce qu'il veut. Et son omnipotence accomplit sa volonté. Tout se fait par son dessein et son décret, même la mécréance et les actes de désobéissance, sauf qu'il ne les agrée pas. Par sa grâce, il récompense indéniablement ceux qui lui obéissent. De même, il peut pardonner à ceux qui désobéissent, s'ils ne sont pas tombés dans la mécréance, car le mécréant doit être puni perpétuellement par l'enfer. L'humain sera jugé d'après ses choix et ses orientations, conformément à ses agissements apparents, bien que toute opération ne soit en réalité qu'une expression de la volonté divine. Ni le feu ne peut brûler, ni les aliments ne peuvent rassasier, ni l'eau ne peut désaltérer, et ni le couteau ne peut couper, car ils sont tout simplement des instruments. Il n'y a dans l'existence ni acteur ni bienfaiteur en dehors d'Allah, sauf qu'il a ordonné la gratitude envers celui qui nous fait du bien. Nous attestons que le paradis et l'enfer sont réels et qu'il existe, ainsi que le pont céleste, Sirat, de même que la pesée des actions le jour du jugement. Les membres témoigneront en toute vérité et les anges scribes attesteront. L'interrogatoire de la tombe est une évidence, bien que notre Seigneur peut s'en dispenser, car il est omniscient et connaît tout, mais il a voulu que ce soit ainsi, pour honorer certains et humilier d'autres. Le martyr
tombé dans le combat ne sera point interrogé, mais il sera toujours vivant par un mode que ne connaît qu'Allah. Les autres catégories de martyrs seront interrogées sommairement. L'assassiné est en vérité mort par le décret qui fixa son terme de vie, et son assassin n'a fait qu'exécuter le décret. وأن شهيد المعترك لا يسأل وهو حي بحياة يعلمها الله تعالى ويسأل غيره من الشهداء سؤالا خفيفا وأن المقتول مات بأجله الذي قدره الله له ولا يقطع عليه القاتل أجله. Il explique Serigne Touba que ni l'eau ne peut désaltérer, ni la nourriture ne peut rassasier, ni le couteau ne peut couper, sauf par la permission d'Allah. La preuve, Sayyidina Ibrahim, quand il voulait égorger son fils, le couteau ne passait pas. On l'a jeté dans le feu ne l'a pas brûlé. Donc quand Allah veut suspendre les lois de la nature, il les suspend. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, par exemple, qui sont très rationalistes, comme les Mu'tazila, quand on a parlé des autres écoles théologiques. Ils ne croient pas au miracle, ils leur donnent un contenu rationnel. Ils te disent ce sont des paraboles, il ne faut pas les prendre à la lettre. Alors que non, ce ne sont pas des paraboles. Effectivement, Allah peut suspendre les lois des causes et effets. Il a établi son monde sur les lois des causes et effets. Mais il peut suspendre à tout moment ces lois. Et c'est pour ça que tu vois des miracles. C'est pour appelle des miracles. Mu'ajiza, kharaq al-'ada. Un fait extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Parce que Allah le veut. C'est ça les mu'ajizat al-anbiya et karamat al-awliya. Les miracles des prophètes et les prodiges des saints. Et il dit que celui qui est mort martyr n'est pas mort, comme Allah dit dans le Coran, mais il est vivant auprès de son Seigneur, mais dans un mode que ne connaît que le Seigneur, qu'on ne connaît pas. Parce qu'Allah l'a attesté dans le... Et celui qui est mort dans le combat, les autres martyrs, il ne sera même pas interrogé, le martyr. Les autres martyrs seront interrogés sommairement, pas en détail, sommairement. حسابا خفيف وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق نشرب منه يوم القيامة وأن شفاعته في جميع الخلائق حق ويشفع بعده الأولياء الصالحون والعلماء وأن الله سميع بصير وأنه متكلم أزلا وأبدا فلا يتكلم أحيانا ويسكت أحيانا وكلامه منزه عن الترتيب والحروف وهو الذي كلم به موسى فهو صفة قديمة قائمة بذاته وكلام الله بمعنى القرآن الكريم أي الألفاظ التي نزل بها الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الكتب ألفاظ مخلوقة نؤمن أنها من عند ربنا وكذلك التوراة والإنجيل وجميع الكتب كل من عند ربنا وبدلت فيه اليهود والنصارى وغيرت والقرآن الكريم نسخ ما قبله ومن تدين بدين غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Et ça c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a même apporté des tragédies dans le monde musulman. Khalq al-Qur'an. Est-ce que le Coran est une création dans le temps ou est-ce que c'est la parole éternelle de Dieu? Ça, c'est l'un des points les plus spectaculaires de la théologie. Il y a eu beaucoup de problèmes sur cela. On va après développer cela. Serigne Touba, il a tranché d'une manière impeccable sur ce problème. Voilà, donc en français. Le bassin céleste Hawd al-Kawthar de notre prophète Mohammed, paix salut sur lui, est réel. Et nous y désaltérerons le jour du jugement. Son intercession, l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour toutes les créatures est une vérité, de même que celle des saints et des savants après lui. Allah est audient, voyant, et son verbe est éternel. Il ne parle pas par intermittence en observant parfois le silence. Ses paroles ne sont point un arrangement de lettres et de mots. Et il parla à Moïse. L'attribut de la parole coexiste avec son essence qui est primordiale. Mais la parole divine, en tant que désignation du Coran, est un arrangement de lettres et de mots que l'ange transmit au prophète, paix salut sur lui.
Le Coran est le plus noble livre dont les paroles furent conçues par notre Seigneur. La Torah, l'Évangile et tous les livres révélés furent également conçus par le Seigneur, sauf que les Juifs et les chrétiens les altérèrent. Ainsi, le Coran abrogea les livres antérieurs. Et celui qui refuse d'y adhérer et choisit une autre religion que l'islam sera parmi les perdants dans l'au-delà. Le prophète d'Allah, paix salut sur lui, fut transporté dans le voyage nocturne de la maison sacrée de la Mecque jusqu'à Jérusalem, puis élevé dans les cieux jusqu'à la station qu'Allah a voulu pour lui. Il a vu ainsi son Seigneur par ses yeux, dans un mode différent de l'ordinaire des humains, mais plutôt dans un mode propre que ne connaît qu'Allah. Ça aussi, c'est un autre problème théologique. Ru'yat Allah. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème théologique dans l'islam. Parce qu'il y a deux hadiths contradictoires. Un hadith de Aïcha qui dit que celui qui dit que le prophète Mohammed sallam a vu son Seigneur par ses yeux, il a commis un acte de mécréance. Et Abdullah ibn Abbas qui dit effectivement il a vu son Seigneur, comme a rapporté le prophète Mohammed sallam. Donc, Serigne Touba, il tranche dans cela. Il dit qu'il a vu son Seigneur par ses yeux, dans un mode différent de l'ordinaire des humains. Pas dans le mode que nous connaissons, dans notre mode physique, dans le monde physique, parce qu'il était dans une autre dimension. Mais plutôt par un mode propre que ne connaît qu'Allah. وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم حق نشرب منه يوم القيامة وأن شفاعته في جميع الخلائق حق ويشفع بعده الأولياء الصالحون والعلماء وأن الله سميع بصير وأنه متكلم أزلا وأبدا فلا يتكلم أحيانا ويسكت أحيانا وكلامه منزه عن الترتيب والحروف وهو الذي كلم به موسى فهو صفة قديمة قائمة بذاته وكلام الله بمعنى القرآن أي الألفاظ التي نزل بها الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الكتب ألفاظ مخلوقة نؤمن أنها من عند ربنا وكذلك التوراة والإنجيل وجميع الكتب كل من عند ربنا وبدلت فيه اليهود والنصارى وغيرت والقرآن الكريم نسخ ما قبله ومن تدين بدين غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من مسجد مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات إلى حيث شاء الله تعالى ورأى ربه بعينه لا كرؤية المخلوقات بل على وجه يعلمها الله تعالى ولا يراه أحد في الدنيا غير نبينا صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنين في الآخرة. Donc, il dit, Serigne Touba, ici sur la vision, nul ne verra le Seigneur dans ce monde, en dehors de notre prophète, paix salut sur lui. Par contre, tous les croyants le verront dans la vie future. Et ça, c'est admis par la tradition. Thabat bin Nass al-Hadith. Tous les croyants verront le Seigneur, comme on voit la pleine lune. Mais, dans le monde, dans ce monde, personne ne le verra en dehors, seul le prophète Mohammed, parce qu'il a été élevé au-delà de notre monde. Parce que là où a été le prophète Mohammed, même l'ange Gabriel ne pouvait pas accéder. Parce que quand ils sont arrivés à Sidrat al-Muntaha, l'ange Gabriel a dit au prophète Mohammed avance. Il lui dit, et toi? Il lui a dit, personne n'a été autorisé avant toi. Si j'avançais d'un pas, je suis désintégré. Il n'existera plus. Donc, dans un autre mode, dans une autre dimension. Et ça, c'est un problème théologique qui a cours jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et même, là, il a expliqué Serigne Touba sur le Coran. Avant, on disait le Coran est créé dans le temps. Parce que comment les événements historiques qui sont dans le Coran se passent dans le temps. Comment on peut dire et il est en langue arabe. Alors qu'il y a eu des révélations avant dans d'autres langues. Donc, mais, Serigne Touba a expliqué que l'essence du Coran, la parole divine qui a transmis ce Coran, elle est éternelle, la parole divine. Mais les faits qui sont mentionnés par les lettres et les mots alphabétiques arabes sont une création. Allah a créé la langue arabe comme il a créé la langue hébreu, comme il a créé, c'est des créatures d'Allah.
Donc, mais avant, il y avait eu un débat théologique très fort. Quand on disait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui défendent que le Coran est incréé. Quelqu'un lui dit alors, et le papier et la couverture qui est dans. Oui, elle est incréée aussi. Parce qu'il pousse, tu vois, la logique jusqu'au bout. Alors que c'est du papier. C'est les mots, c'est les sens qui proviennent de Dieu, de la science divine, de l'omniscience divine. Donc c'est là qu'on peut parler de la parole divine comme attribut. Mais quand on parle du contenu alphabétique du Coran en mode arabe, c'est une création dans le temps. Ça, il n'y a aucun doute. Et Ibn Touba explique ça là très très bien ici. Les passages coraniques équivoques, tels la face du Seigneur, la main d'Allah, sur le trône il s'installa, et viendra ton Seigneur, sont des expressions qui ne doivent pas être interprétées dans leur littéralité. Ça aussi, c'est un autre problème théologique dans lequel il tranche. Parce que tu trouves des propos dans le Coran qui donnent à penser, si tu les prends à la lettre, comme de l'anthropomorphisme. C'est comme si tu donnais à Allah un contenu ou une conception anthropomorphe, tu vois, c'est-à-dire corporelle. Alors, Ibn Touba, il dit non, il ne faut pas les prendre à la lettre. Comme j'ai dit, il y a certains qui prennent à la littéralité. Ils te disent non, Allah a dit ça. Mais ce n'est pas une face comme la face des humains. Mais il a une face, il a une main, pas comme la main des humains. Ibn Touba, il dit non, ce sont des expressions. Seul Allah sait la réalité, mais il ne faut pas les prendre à la lettre. وكلام الله بمعنى القرآن الكريم أي الألفاظ التي نزل بها الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الكتب ألفاظ مخلوقة نؤمن أنها من عند ربنا وكذلك التوراة والإنجيل وجميع الكتب كل من عند ربنا وبدلت فيه اليهود والنصارى وغيرت والقرآن الكريم نسخ ما قبله ومن تدين بدين غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا من مسجد مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات إلى حيث شاء الله تعالى ورأى ربه بعينه لا كرؤية المخلوقات بل على وجه يعلمها الله تعالى ولا يراه أحد في الدنيا غير نبينا صلى الله عليه وسلم ويراه المؤمنين في الآخرة وما ورد موهما كوجه ربك ويد الله واستوى على العرش وجاء ربك لم يرد منه ظاهره وأن جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومالكا خازن النيران ورضوان خازن الجنان ومنكرا ونكيرا وبقية الملائكة بواب السماء الدنيا وحملة العرش الحافين به معصومون عن المعاصي لا يأكلون ولا يشربون وليسوا ذكورا ولا إناثا بل خلائق روحانية في السماوات والأرض لا يعلمهم إلا الله. Jibril, Mikaïl, Israfil, Azraïl, Malik, le gardien de l'enfer, Ridwan, le gardien du paradis, Munkar et Nakir, et aussi les anges gardiens des cieux de notre monde, ainsi que les anges porteurs du trône, sont impeccables et ne transgressent point. Ils ne mangent pas et ne boivent pas et ne sont ni mâles ni femelles, mais plutôt des créatures spirituelles, célestes et terrestres, que ne connaît réellement qu'Allah. Il y a des malaïkas célestes et des malaïkas terrestres. Il y a des malaïkas ici, parmi nous, qui s'occupent de protéger Hafada ou de pourvoir. Allah, il dit dans le Coran Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzal alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya. Donc il y a des malaïkas qui vivent avec nous sur terre. Comme il y a des djinns qui vivent. Donc il y a d'autres entités. Allah nous en a parlé. Ça, ce sont des umur ghaibiyya. C'est Allah qui nous instruit. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre par la raison, par l'effort rationnel. Ça, c'est pas sama. Qu'Allah nous a rapporté par la révélation. Sinon, on ne saurait pas qu'il y a des anges ou qu'il y a des djinns. C'est pour ça qu'il faut joindre la raison à la tradition pour comprendre réellement le message divin. Donc il ne faut pas négliger ni la tradition ni la raison. Il faut utiliser les outils conceptuels, rationnels,
dans la révélation, pas en dehors de la révélation. Parce qu'en dehors de la révélation, on sera coupé de beaucoup de choses qu'a apporté la tradition. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut connaître que par la tradition. Et c'est pour ça que Seigneur Touba, dans sa profession de foi, il réunit le meilleur des êtres. Non, astaghfirullah. Muhammad, paix et salut sur lui, est l'esclave d'Allah. Et il est son prophète, son compagnon, son aimé et son interlocuteur. Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh, Adam, Idris, Hud, Salah, Shu'aib, Lut, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Youssef, Yunus, Daoud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Al-Yasa, Ilyas, Ayoub, Haroun, Dhul-Kifl, Uzair et tous les autres prophètes, sur tous les prières et les salutations sont immaculés et exempts de péché, comme le mensonge ou la non-divulgation de l'intégralité de la révélation. Par contre, ils mangent, boivent, dorment et se marient. Comme aussi ils tombent malades, sans que ce soit des maladies contagieuses ou qui font fuir les gens. Si l'un d'eux avait opté pour le bien-être dans cette vie, le monde l'aurait servi. Mais ils sont des ascètes accomplis. Le meilleur des êtres parmi les humains, les djinns et les anges est notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et sa communauté est la meilleure communauté en dehors des prophètes, sur eux les prières et les salutations. Les meilleures personnes dans la communauté islamique sont Abu Bakr, puis Omar, puis Osman, puis Ali. Tous les sahaba furent dans la bonne direction. Et ce qui les opposa jusqu'à s'entretuer ne peut être que le résultat des divergences dans les analyses et les conclusions des problèmes de leur époque. Allah départagera et récompensera chacun d'après ses intentions et ses actes. Ils sont la meilleure génération. Puis chaque génération est meilleure que celle qui lui succédera. Aïcha, la mère des croyants, sur elle l'agrément d'Allah est innocente des accusations mensongères proférées contre elle, ainsi qu'Allah l'a innocentée dans son livre sacré. وأن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وحبيبه وكليمه صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وآدم وإدريس وهود وصالح وشعيب ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وزكريا ويحيى واليسع والياس وأيوب وهارون وذو الكفل والعزير وبقية الأنبياء على جميعهم الصلاة والسلام معصومون عن المعاصي كالكذب وعدم تبليغ الرسالة ويأكلون ويشربون وينامون وينكحون في الحلال ويمرضون المرض الخفيف لا يفر منه الناس ولو رضي أحد منهم الدنيا لخدمته لكنهم زاهدون فيها وأفضل الخلائق إنسا وجنا وملكا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته خير الأمم غير الأنبياء وأفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وجميع الصحابة على هدى وما وقع بينهم من القتال فهم متأولون فيه مأجورون وهم أفضل القرون ثم التابعون ثم تابعوهم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بريئة من الكذب الذي رميت به كما برأها الله تعالى في كتابه. Voilà la profession de foi de Khadim Rasoul, à laquelle il croit et à laquelle il demande de croire. Ce sont des données traditionnelles et rationnelles qu'il faut intégrer. Celui qui les intègre ne risque plus de s'égarer dans sa foi ou de croire à des absurdités ou de croire à des choses erronées ou suspectes. Il faut bien encadrer la raison par les données de la révélation pour ne pas s'égarer. Je pense que on va se contenter de cette profession de foi et d'essayer peut-être de développer certains points, parce que beaucoup de points ont été des sujets de débat théologique et jusqu'à aujourd'hui font l'objet de controverses dans les écoles de Tawhid, dans les écoles de Salafi, Ash'arites. Les Ash'arites, c'est la tendance dominante du monde islamique.
La majorité des savants de l'islam ont été ash'arites. Il y a aussi l'école mataroudite en Inde. Les hanafites ont plus opté pour les mataroudites. Mataroudi a vécu dans la même époque que Ash'ari. Et ils ne se sont pas connus. Il a vécu dans le Khorasan, mais à peu près leurs conclusions étaient les mêmes. Ils diffèrent sur certains points. Sur certains points qui ne sont pas des points de principe, mais plus des points de compréhension sur certains sujets. Donc, elles sont presque équivalentes, la doctrine ash'arite et mataroudite. Et l'école mu'tazilite, elle n'existe plus, sauf que la pensée mu'tazilite continue à être diffuse un peu dans toutes les écoles parce que c'est la première école. Certains points ont été rejetés par les théologiens, d'autres ont été adoptés. Donc, c'est pour ça que pour comprendre la vérité, il vaut mieux endosser la théologie ash'arite que les shafi'ites et les malikites en majorité ont choisi. La majorité des savants shafi'ites et malikites ont opté pour la théologie ash'arite. L'école hanbalite, Ahmed ibn Hanbal, a plus opté pour la théologie salafi. La théologie salafi, elle refuse tous ces concepts rationnels et ne veulent pas entrer dans des... Elles préfèrent se contenter de la littéralité du mot, des fois jusqu'à tomber un peu dans l'anthropomorphisme. Comme il a dit Sintouba tout à l'heure, par exemple, il ne faut pas prendre la face de Dieu, la main de Dieu. Dieu descend le dernier tiers de la nuit, il s'installa sur le trône. Il ne faut pas les prendre à la lettre. Alors que dans l'école hanbalite qui prennent à la lettre, certains ont cette croyance. Ils croient que Dieu effectivement a une main, pas comme les mains des humains, mais une main. Pas une face, mais une face. Donc, parce qu'ils n'ont pas d'autres objets de compréhension ou d'imagination en dehors de l'humain. Donc, ils comparent la main à l'humain ou la face à l'humain. Ils s'installent sur le trône comme le roi qui s'installe sur le trône pour gérer son royaume. Donc ça, des fois, devient un peu lourd à accepter pour celui qui défend la transcendance divine. C'est pour ça que l'école ash'arite a fait la différence entre l'école salafite et les mu'tazilites. Les mu'tazilites, par excès de transcendance, ont évité ou rejeté certaines données traditionnelles, et l'école hanbalite, par excès de littéralisme, est tombée dans des travers d'anthropomorphisme. Donc l'école ash'arite a su concilier dans les deux. Mais même la théorie ash'arite a été développée d'abord par Ghazali, qui était celui qui est Mujaddid, était revivificateur. Donc il a introduit de nouveaux concepts et explicité des concepts qui n'avaient pas été bien saisis par ses prédécesseurs. Et puis Abu Abdullah Senussi, algérien, qui au XVe siècle a écrit les meilleurs écrits dans la théologie ash'arite. C'est les écrits que Khadim Rasoul a choisis pour les synthétiser et les versifier dans son ouvrage merveilleux que nous traiterons une autre fois, Mawahib al-Quddus, qui traite de la théologie avec toutes les analyses et les détails sur les sifat, sur les muta'allaq sifat, comment Dieu agit dans la création par ses noms, par ses attributs, comment comprendre maintenant en dehors des attributs de la transcendance ce qu'il n'est pas, ce qu'il est, les attributs de l'immanence, qui sont l'omniscience, l'ilm, l'hayat, la vie, le qudra, l'omnipotence, la volition, l'irada, sama, lui, la vue, la parole, sama al-basar al-kalam. C'est les 7 attributs essentiels par lesquels on va connaître Allah et comment Allah agit dans la création. Donc on va développer plus tard, en attendant d'intégrer ces données. Djaradjaf, je remercie Cyrine Lamine Touré, je remercie Mbaké, Bassirou Mbaké et toute l'équipe de alazhartouba.com qui font un travail extraordinaire pour diffuser l'enseignement véritable de Serigne Touba.
j'espère que à chaque fois, on pourra approfondir davantage. Surtout, nous prenons comme engagement envers nous-mêmes d'abord et envers nos frères mourides de ne parler que de Serigne Touba et des enseignements de Serigne Touba d'après Serigne Touba lui-même. Parce que c'est ça qui est important. Un mouride qui veut parler de Serigne Touba, s'il se réfère à lui-même, ou il veut expliquer Serigne Touba par lui-même, ou des fois il pense même être dans une position où défendre le mouridisme de Serigne Touba par lui-même, il peut diminuer la portée de l'enseignement de Serigne Touba. Parce que c'est son niveau qui va apparaître. Il vaut mieux, et je conseille toujours à ceux qui veulent parler de Serigne Touba de s'imprégner de l'enseignement de Serigne Touba pour dire ce que dit Serigne Touba. C'est Serigne Touba qui est chargé de guider cette pauvre humanité, d'aider les musulmans à revivifier leur religion. Donc, on doit être toujours très prudent quand on parle de Serigne Touba, s'imprégner de ce que dit Serigne Touba et surtout rapporter ce que dit Serigne Touba. Si on le comprend, c'est tant mieux. On peut donner les explications. Mais sinon, déjà en restituant ce que dit Serigne Touba, c'est largement suffisant. Je rends grâce à Serigne Saliou Mbacké qui m'a formé dans la voie de Serigne Touba, que j'ai accompagné pendant 11 ans. Et je remercie Serigne Mountakha Bassirou, avec qui je continue cette réalisation dans la voie de Serigne Touba. Et je continue mon parcours dans la voie de Khadim Rassoul jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je rejoins Serigne Saliou, Khadim Rassoul. Et je suis certain que demain, si je me conforme à ce que dit Serigne Touba et si j'accomplis ce que je dois accomplir dans la voie de Serigne Touba en toute honnêteté, en toute intégrité, je serai l'un des plus heureux demain. Parce que Khadim Rassoul nous a assuré contre toute mauvaise surprise demain. Mais il faut qu'il nous agrée. Il faut qu'il accepte notre œuvre, nos intentions et nos actions. Jërëjëf.